Bonjour à tous. Alors, je souhaite revenir sur cet exercice-là, qui est celui sur la chaleur latente, et en l'occurrence la chaleur latente de fusion de la glace. C'est donc l'énergie qu'il faut fournir à soit 1 gramme de glace pour le faire fondre, soit à 1 kg de glace pour le faire fondre. Ça dépend de l'unité, elle sera soit en joules par gramme, soit en joules par kilogramme. Donc attention à l'unité. Ici, on vous dit que dans un calorimètre, vous mettez 150 ml d'eau à 18 degrés avec un glaçon qui fait 10 grammes. La température finale, après fusion totale du glaçon, est de 11,9 degrés. Donc on a θ I pour l'eau, θ F pour l'ensemble. Et donc, puisque le glaçon est en cours de fusion, pour lui, le glaçon, sa température initiale sera de 0 degré. On vous dit que la capacité thermique du calorimètre est négligeable. Ça veut dire qu'on va considérer que l'intégralité de l'énergie perdue par l'eau sera entièrement gagnée par le glaçon. Et le calorimètre ne prendra rien. Et le but donc c'est de déterminer cette fameuse chaleur latente grand L. Alors, premièrement, on va essayer, puisque vous voyez que vous avez la masse volumique de l'eau en kg par mètre cube, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir ça éventuellement en mètres cubes, en litres, et de pouvoir déterminer la masse correspondante. Donc 150 ml, ça fait 0,15 10-3 mètres cubes, donc ça c'est juste une conversion. Et vous obtenez via la masse volumique, donc 0,15 litres d'eau, c'est évidemment 0,15 kg, donc 150 grammes. On vous dit, pour que la température de cette masse d'eau passe de 18 à 11,9, il faut qu'elle perde de l'énergie. Donc il y a une variation de température, donc c'est le fameux Q égale mc delta θ qu'il faut utiliser. Donc on remplace m par sa valeur, c de l'eau par sa valeur. Donc on vous dit qu'ici la capacité thermique de l'eau, encore une fois, 4,18 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme par degré, donc c'est l'énergie à fournir pour élever de 1 degré 1 kg d'eau. Donc θF c'est 11,9 et 18. Ici, c'est négatif, cette variation, donc c'est normal qu'on perde de l'énergie. Donc l'eau a perdu 3824,7 joules. Donc je suis absolument pas d'accord avec eux, attention sur les chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs ici, donc le résultat, et ici, donc le résultat serait plutôt moins 3,8 10 puissance 3 joules. Le glaçon, lui, fait 10 grammes. Donc pareil, on va le mettre en kilos, 0,010 kg. Sa température initiale, on l'a dit, 0 degré. C'est la température de fusion de la glace en cours de fusion. Et on va décomposer ça. Vous savez que cette masse de glace ou d'eau, parce que la glace, c'est quand même, ça reste de l'eau, même sous forme solide, le glaçon va d'abord gagner de l'énergie pour fondre. C'est-à-dire que vous voyez, la glace à 0 degré va devenir de l'eau à 0 degré. Donc ici, on l'appelle QG, c'est la chaleur à fournir, la variation de l'énergie thermique à fournir au glaçon pour simplement le faire fondre. Et une fois que c'est devenu de l'eau à 0 degré, il faut de l'énergie pour l'emmener jusqu'à 11,9 degrés. Donc on va décomposer ça. QG, c'est l'énergie à fournir pour un changement d'état. Donc on a dit que c'était Q égale mL. Et la fameuse chaleur latente de fusion, elle est ici. Ici, c'est la masse de la glace, puisque c'est la chaleur à fournir pour ces 10 grammes de glace. Donc 0,01 kg. Ensuite, la masse d'eau la masse de glace qui s'est transformée en eau, ça reste toujours 10 grammes. C'est pour ça qu'on dit que la nouvelle masse d'eau, c'est la masse du glaçon. Lors d'un changement d'état, il n'y a pas de perte de masse. Donc cette fois-ci, c'est une élévation de température. Ces nouveaux 10 grammes d'eau, il va falloir les faire passer de 0 à 11,9. Donc on utilise mc delta θ. Ici, cette fois-ci, c'est la masse de la glace initiale. Par contre, le C, c'est devenu de l'eau, donc il faut utiliser celui de l'eau. Et on l'emmène de 0, température initiale, à 11,9. Donc là, simplement pour passer de 0 à 11,9, elle gagne 497,4 joules. Pareil, chiffre significatif, complètement bidon. Ce faisant, donc le système qui est contenu dans le calorimètre, c'est-à-dire l'ensemble eau plus glace, la chaleur reçue par le calorimètre, c'est la somme des trois. Donc QE plus QG plus Q'. Par contre, dans l'énoncé, on vous dit que la capacité thermique, la capacité thermique du calorimètre est négligeable. Ça veut dire que le calorimètre n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, ça veut dire qu'il ne va pas en recevoir. Ça veut dire qu'en fait, le Q total,
puisqu'il n'échange pas d'énergie avec l'extérieur, vous voyez, énergie reçue, énergie thermique reçue de l'extérieur, et bien ce Q total vaudra 0. Ça veut dire qu'on aura la somme des trois, QE plus QG plus Q', donc vaut 0. Ce qui est ici, donc on a la somme des trois, ici QE, QG, Q'E. La somme des trois vaut 0. La première est négative. Donc vous voyez bien que si on passe celui-là de l'autre côté, il devient positif. Et on a l'énergie qui est perdue par l'eau va être entièrement gagnée par le glaçon. Donc 0,01 fois L fusion plus 497,4. Lui, il passe de l'autre côté du égal et devient positif. Donc ça nous confirme bien que si la somme des trois vaut 0, que l'entièreté de l'énergie perdue par l'eau est transmise à la glace, à la fois pour fondre, puis pour aller jusqu'à 11,9 degrés. Et donc, on a une inconnue qui est simplement la chaleur latente de fusion. Il suffit de le calculer et on obtient 3327 joules. Ici, joules, par kilogramme, puisqu'on avait la masse ici en kilogrammes. Donc ça, ce sont des joules. Ça, je le fais passer de l'autre côté des kilogrammes, ça fait bien des joules par kilogramme. Merci à tous.